Salut à toutes et à toutes. Alors si vous l'avez pas vu, hein, il y a la nouvelle pub du gouvernement pour inciter les personnes à réduire leur consommation d'énergie. Donc je vais regarder la vidéo et je vous propose de faire mon analyse. Dès les premières secondes, le message est clair. Cet hiver, il va falloir éteindre... Alors déjà, regarde, avec le pied carrément, hein. Il va Avec falloir... le pied. T'aurais l'impression que c'est une pub pour le Covid quand ils disaient lave-toi les mains, et ben lave-toi les pieds aussi. T'as l'impression qu'ils ont vraiment recyclé ça, quoi. C'est exceptionnel. Enfin, c'est peut-être une hypothèse que j'ai, hein. Une pub non sortie, tu vois. Pouvoir éteindre ses appareils ou réduire sa consommation. Voici le spot publicitaire du gouvernement qui sera lancé le 10 octobre prochain. Alors bon, on va dire d'un point de vue critique, j'ai rien contre le fait de réduire ta consommation. C'est vrai que tu peux dire allez éteindre la lumière, parfois pense à éteindre la lumière à certains endroits quand tu l'utilises pas, ton ordinateur le mettre en veille voire l'éteindre, ça ok, je veux bien, mais le chauffage, quelque part à 19 degrés, quand tu es mal isolé, il suffit de voir qu'il y a plein de choses qui sont mal isolées, il suffit de voir les arnaques qu'il y avait au niveau de l'isolation à 1 euro pour comprendre que évidemment l'isolation c'est un grand sujet parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas isolées, hein, des maisons qui sont pas isolées, des appartes, et c'est pour ça que ces arnaques elles pouvaient arnaquer des gens, tu vois, quelque part. Donc le chauffage, tu vas cailler quelque part, donc ça je trouve que c'est un peu ridicule, quoi. Mais c'est mon avis parce que je me dis 19 degrés, est-ce que le gars il avait une maison isolée, celui qui a pondu cette loi, ou alors il a une maison en pierre ou ce que tu veux, parce que quelqu'un d'autre il risque, bah, il va crever de froid, quoi. Donc après faut être réaliste, quoi. Il y a des choses, ça n'a pas l'air réalisable, quoi. Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Chaque geste compte. Je baisse, j'éteins, je décale. Alors le je décale c'est quoi? C'est que pour les heures creuses ou tout ça là? Je pense que c'est plutôt ça que ça veut dire, non? Tout à l'heure, Elisabeth Borne détaillera les mesures du plan de sobriété pour faire des économies d'énergie. Pour les ménages, les incitations seront nombreuses. Éteindre les appareils qui ne sont pas utilisés ou en veille. Alors bon, on va dire, allez. Ça, on peut dire, ok, à la limite. Décaler l'usage, comme j'ai dit, la raison, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est les heures creuses pour éviter de saturer quelque chose? S'équiper de thermostats programmables. Ouais, mais bon, certains, ils ont peut-être pas les moyens d'aller s'en acheter. Donc, quelque part, faut arrêter. Baisser la température de son chauffe-eau à 55 degrés. Sachant que des fois, la chaudière, il n'y a pas forcément les températures dessus. Ça peut être difficile, hein. Et baisser la température du chauffage à 19 degrés. Et en plus, vous allez voir que c'est encore pire pour certaines choses, c'est encore pire, hein. Mais je me dis 19 degrés, comme je dis, hein, si tu es dans un endroit qui est pas isolé, j'ai envie de te dire, tu vas cailler, quoi, quelque part. Tu vas mourir de froid, ça va être littéral, quoi. Et puis, ça me rappelle presque les machins là qui te disaient, tu sais, t'avais bon le budget du McDo, souvent je le mets en vidéo, hein, je l'avais dit, où ils te disaient que t'avais aucun, le chauffage, non, t'as aucun budget pour, quoi. C'est un truc qui est facultatif, quoi. À un moment donné, j'ai envie de te dire, est-ce que les gens qui te pondent ces règles, ils vivent dans quoi? C'est une question que je me dis parfois. Et s'il y en a qui sont là, qui ont pendu la loi, j'aimerais bien avoir leur réponse. Est-ce que vous vivez dans une maison qui est correctement isolée? Parce que moi, où je suis, moi, j'ai pas la température là actuellement. Mais je caille là-dedans, hein, clairement. Et moi, je peux même pas la régler la température, parce que c'est le chauffage collectif. Donc, je sais même pas à quelle température je suis. J'ai pas de thermostat, j'ai rien. Et là, moi, je caille. Donc, j'aimerais bien qu'il y ait un peu de réalisme parfois. Décaler l'usage de certaines machines, par exemple ne pas lancer le lave-vaisselle ou la machine à laver dès que l'on rentre chez soi à 19 h, mais aussi baisser la température du chauffage à 19 degrés dans les pièces principales et même 17 degrés dans les chambres. Alors déjà, avec ça, comment tu la règles la température? Avec ça, j'ai jamais compris, parce que tu as des niveaux, mais ces niveaux, moi, je sais pas à quoi ils correspondent, hein. Tu tournes, ok, 5 c'est le max, 1 ou 0 c'est le minimum, mais c'est quoi la graduation, tu vois? Ça, moi, j'en sais rien. Est-ce qu'on a vraiment besoin de chauffer une pièce pendant qu'on dort sous la couverture? Moi, je pense que c'est juste du bon sens. C'est un peu difficile. Alors, ça dépend des personnes, j'ai envie de te dire, hein.
Et puis tout le monde n'a pas 4 ou 5 couvertures. Hein. Voilà. Alors peut-être qu'ils vont mettre un budget couverture, hein. Peut-être qu'ils vont donner de l'argent, ils vont dire voilà, il y a le chèque énergie, plus il y a un chèque, va t'acheter des couvertures, pourquoi pas. Ça pourrait être une bonne idée à la limite. Hein. Mais bon, on verra si ce sera fait. Sinon il faudrait dormir avec plusieurs couettes, un investissement dans des couettes et dans des pyjamas bien chauds. Voilà, donc hein, la question c'est ça, est-ce qu'on va nous donner de l'argent pour qu'on achète des pyjamas bien chauds et des couettes? Tout est l'art est là-dedans, hein, j'ai envie de te dire, mais on verra comment ça se passe. Hein. Et le gouvernement va également donner un bonus de 100 € aux Français qui pratiqueront le covoiturage. Pour les professionnels, les incitations seront... Alors déjà, comment tu prouves que tu fais du covoiturage? Enfin, tu dis à une personne que tu le fais, mais comment tu fais? C'est ça aussi la question. C'est difficile de... Bon, tu dis voilà, si tu connais la personne, mais ça a l'air difficile de prouver que tu fais du covoiturage même. Après la sobriété pour les entreprises... aussi nombreuses. Alors ok, alors ça à la limite, je me dis... C'est vrai que tu te dis pour les... Des fois tu as beaucoup de choses... Après, quand l'enseigne elle est fermée, souvent bon, tu peux avoir les trucs de la pharmacie et tout ça, tu te dis effectivement quel intérêt ça a de le laisser. Ça, je peux comprendre. Les entreprises devront obligatoirement éteindre leur enseigne et publicité lumineuse entre 1 h et 6 h du matin. L'éclairage public pourra aussi être concerné. Ouais, l'éclairage public, je me dis, si tu rentres le soir... on dit souvent hein, dans la nuit tous les chats sont gris, mais bon le soir tu peux te faire agresser peut-être aussi, et la lumière c'est quand même quelque chose qui te permet d'avoir une certaine réactivité quoi aussi hein. Donc l'éclairage public, moi je suis plus mitigé, beaucoup plus mitigé, même carrément je me dis que c'est stupide là par contre. Pour les administrations, les fonctionnaires seront fortement encouragés à travailler depuis chez eux. L'indemnité télé... Donc ça veut dire voilà, si vous êtes fonctionnaire quelque part, le télétravail je vous conseille de le demander. Clairement, 15%. Plus d'eau chaude. Le travail sera revalorisé de 15%. Autre mesure, il n'y aura plus d'eau chaude dans les sanitaires et les fonctionnaires devront réduire leur vitesse sur les routes. Enfin, le monde du sport sera aussi concerné. Plusieurs fédérations sportives se sont engagées à réduire le temps d'éclairage des stades. Et pour le chauffage, une réduction de 2 degrés sera... Alors, réduire le temps d'éclairage des stades, la question c'est... Ils vont faire quoi? Ils devraient décaler les matchs alors. Ils vont les mettre plutôt en journée plutôt que le soir. Pourquoi pas hein, à ce niveau-là. Mais bon. Après j'ai envie de te dire, beaucoup c'est une question d'argent. Regarde le Qatar, hein, il y aura la Coupe du Monde et il va y avoir ils vont mettre leur neige là. Tu te dis, après les gens vont dire oui mais c'est le Qatar. Ouais mais tu te dis quand même... D'autres, c'est de l'exagération à outrance. Et toi, faudrait que tu crèves de froid, quoi. Ah, ben, à un moment donné, faut arrêter les conneries, quoi, j'ai envie de te dire. Hein, parce que c'est du n'importe quoi. Sera demandé dans les gymnases et de 1 degré dans les piscines municipales. Donc voilà, hein, la question c'est quel type de pub ça vous rappelle comme Des stades, le temps d'éclairage des... Quel type de pub ça vous rappelle? Moi, ça me rappelle un certain type de pub hein, qu'on a eu pendant 2 ans. Et là, ça a l'air de recommencer, hein, avec le même slogan. Toujours le côté, oui, faut aider les autres. Alors, c'est bien ce côté-là. Mais, encore une fois, le chauffage, si t'es mal isolé, je te dirais que c'est une très mauvaise idée. Parce que de toute façon, à un moment donné, si t'as froid, hein, tu vas augmenter. Hein. Donc c'est pour ça, après, qu'il y ait des solutions qui soient, je veux dire, il faut avoir des solutions qui soient apportées. Une meilleure isolation, ce genre de choses. Pourquoi pas? Si on te met une bonne isolation, mais si on te met rien, et qu'après on te dit oui, il faut que tu mettes le chauffage à 19, je te dis, c'est du délire, quoi, à un moment donné. Et comme j'ai dit, celui qui t'a pondu la loi, j'aimerais bien qu'il aille vivre dans un machin pas isolé, pour voir si 19 degrés, ça irait. Ce serait une bonne chose, tu vois. Parce que là, ce serait aussi... quelque part, une confrontation avec le réel. Parce que voilà, à un moment donné, quand t'as froid, hein. Et t'as pas d'eau chaude, si tu veux même prendre une douche, tu peux pas. Faut arrêter quoi, à un moment donné quoi. C'est toujours pour... Et pour que d'autres, par contre, dans d'autres endroits, là, ouais, ça va être open bar. Ça va être des douches, ça va être des chauffages à 30 degrés sans problème. Et toi, on va te dire... j'ai vraiment l'impression... que tu sais, on en est à la France du 19e siècle, tu sais.
qui est la France qui a pété à un moment donné, parce que beaucoup, là on fait du côté historique, mais quand il y avait les catholiques qui disaient oui, toi il faut que tu sois dans la piété, dans l'abstinence, dans tout ça, et que tu avais les autres, c'était tout sauf ça. Parce que voilà, la question elle est là quoi. Elle est à un moment donné, toi tu vas crever de froid, tu vas être malade, et on va te dire oui mais il faut résister, faut aider. Et ceux qui sont en haut, ils vont faire non. Ils vont faire nous, ça va, on a le droit. Je trouve que c'est quand même assez détestable, quoi. Mais bon, voilà, moi c'était un peu l'analyse de ce clip que je voulais faire. Bon là, il n'est pas forcément en entier, puisqu'ils ont dit que ce serait le 10 octobre. Mais c'est une petite analyse que j'avais envie de faire, parce que je me dis que je veux bien qu'on dise qu'on soit solidaire. Mais il faut que tout le monde soit solidaire quelque part. C'est pas 99% des gens pour que 1%, eux, ils aient la belle vie quelque part. Parce que ça, c'est quelque chose que je suis contre, évidemment. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Hein. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Donnez-moi un avis, vos commentaires, quelque part, dans l'espace commentaire, pour savoir ce que vous en pensez, parce que ça m'intéresse d'avoir votre avis. Hein. Est-ce que vous vous dites qu'il faut avoir un effort solidaire pour tout le monde, ou alors vous vous dites, ben, quand même, voilà, à un moment donné, il y a une certaine forme de liberté, et forcément, ça, c'est indiscutable. Donc voilà, c'était Moedra, je vous dis salut, et à plus pour une prochaine vidéo.